Avant toute chose, je rappelle que cette chaîne n'est pas faite à la base pour réviser le bac. Hein, c'est juste une chaîne faite pour parler ensemble de philo de manière fun. Voilà, mais bon, de facto, il y a pas mal de gens qui l'utilisent pour ça. Donc, je fais cette vidéo. Yo, c'est Cyrus, c'est bientôt le bac de philo, et ces derniers jours, c'est un petit peu fou tout ce qui se passe sur la chaîne, genre vous êtes beaucoup à venir, je reçois plein de commentaires, plein de remerciements, etc. Enfin, ça fait vachement plaisir, et du coup je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas un moyen que je vous rende un petit peu le truc, sachant que j'ai déjà fait une vidéo sur le bac l'année dernière, qui est toujours valable, c'est une vidéo sur les conseils généraux autour du bac de philo, voilà, elle est dans la description, et bref, je me suis dit, ça serait sympa de faire un petit truc, juste un petit truc, parce que là il est vendredi soir, il est actuellement 1h du matin, et donc je cherchais un truc rapide à vous faire et j'ai pensé à un abécédaire. Et en plus ça va me permettre de mettre un peu plus de clarté dans la chaîne, et c'est-à-dire sur chaque concept ou chaque mot, vous dire là c'est intéressant d'aller voir cette vidéo pour ce concept-là ou cette explication-là, etc. Voilà, c'est parti. A comme absolu. Quelque chose d'absolu, c'est quelque chose qui va être porté à son degré maximal, c'est-à-dire sans aucune limite. Par exemple, l'amour absolu ou la liberté absolue. C'est quelque chose qui s'oppose donc à relatif. Ça peut aussi être quelque chose qui s'auto-suffit. B comme le bonheur. Le bonheur, c'est vraiment un truc qu'on recherche tous. Genre tous les hommes recherchent le bonheur. Et du coup, t'as pas mal de philosophes qui ont essayé d'y apporter des solutions sur des moyens pour y arriver, etc. Et les deux gros, c'est stoïcisme et épicurisme qu'on a vu ensemble. J'ai fait un tableau comparatif que je vous mets dans la description, et j'ai même fait une vidéo sur le stoïcisme et une vidéo sur l'épicurisme. Pareil, tout est dans la description. Tout sera de toute façon tout le temps dans la description. Ok ? Je vais pas faire d'annotation, sinon ça va être trop lourd. C'est comme conscience. La conscience, c'est la connaissance qu'a l'homme de ses sentiments, de ses pensées, de ses actes. Et en gros, la conscience, on peut la qualifier, ça peut être la bonne conscience, la mauvaise conscience, et souvent elle va de pair avec le préconscient et l'inconscient. L'inconscient, c'est un truc dont j'ai parlé dans le coup de fil numéro 5 sur Freud et Jamy. D comme déterminisme. Le déterminisme, c'est le principe qui dit que tous les phénomènes sont liés par des relations de causalité, c'est-à-dire des relations de cause à effet. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de hasard. Donc si vous voulez en savoir plus sur le déterminisme, ça a été vachement développé par Spinoza, et c'est dans la vidéo du coup de fil numéro 10. E comme empirisme. Empirisme, c'est une philosophie qui dit que toutes nos connaissances, elles nous viennent de l'expérience. Alors quand je parle d'expérience, je parle pas d'expérience chimique ou quoi, je parle de l'expérience, les choses que tu expérimentes au jour le jour, quoi. Donc s'il n'y avait pas d'expérience, on n'aurait pas eu de connaissances. Ça a été vachement développé par John Locke, et il y a un coup de fil dessus, c'est le coup de fil numéro 14. F comme en fait et en droit. Alors dans une copie de philo, tu peux pas dire en fait comme tu me dirais dans la vraie vie, putain, en fait c'était pas mal. Non. En fait, dans une copie de philo, c'est dans les faits. C'est-à-dire quelque chose qui existe. En droit, c'est plus genre ce que t'es en droit de te demander, genre si c'est légitime, si c'est justifié, si c'est légal ou des choses comme ça. Ça existe en fait, mais est-ce que c'est fondé en droit? G comme genèse, c'est le développement, la formation de quelque chose, et c'est aussi le premier livre de la Bible. H comme hédonisme. L'hédonisme, c'est une doctrine qui fait du plaisir le principe ou le but de la vie. Alors attention, parce que dans le sens courant, ça veut dire un petit peu la course au plaisir de manière immodérée, et c'est pas ce que dit le sens littéral. I comme intrinsèque. Si A est intrinsèque à B, ça veut dire que A est inclus dans la nature ou la définition de B. J comme justice. Alors elle peut être commutative, comme dans le commerce par exemple, c'est quand ce qui est dû à chacun peut être interchangeable, c'est-à-dire que tu dois rendre autant que tu reçois, ou elle peut être distributive, c'est ce qu'on adjuge à chacun en fonction du mérite. En gros, on distribue les peines et les récompenses. K comme Kant. Alors, je vais pas m'étaler sur Kant ici dans cette vidéo, j'en dis déjà beaucoup dans le coup de fil numéro 15. L comme libre arbitre. Alors c'est vachement important, c'est la capacité à être la première cause de vos actes. C'est vachement lié aussi à l'existentialisme de Sartre, donc je vous invite à aller voir le coup de fil numéro 4 qui vous donnera une meilleure idée de ce que c'est le libre arbitre. M comme morale. Alors la morale, c'est les objectifs qu'on se donne et les moyens d'y parvenir. Donc du coup, il y a différentes morales suivant chaque philosophie. Par exemple, il y a la morale stoïcienne, il y a la morale épicurienne, il y a la morale kantienne, mais je pense qu'on peut pas parler de morale, en tout cas, on peut parler de morale, mais c'est vachement cool d'aller voir la morale de Machiavel, parce qu'il se met un petit peu à contre-pied par rapport à tout ça. En tout cas, il a une vision vachement intéressante. C'est le coup de fil numéro 2. N comme nécessaire. Nécessaire, c'est ce qui ne peut pas ne pas être. C'est forcément là, et ça s'oppose à contingent, ce qui peut ne pas être. O comme objectif. Alors quelque chose d'objectif, c'est quelque chose qui existe en dehors de ton esprit, ou alors ça existe dans ton esprit, mais sans interprétation, et l'inverse du coup c'est subjectif. P comme paradigme. Paradigme, c'est une vision du monde en fait. Genre par exemple, avant on pensait que la Terre était plate, on a appris que la Terre était ronde, ok, nouveau paradigme. On pensait que tout tournait autour de la Terre, en fait on s'est rendu compte que la Terre tournait autour du Soleil, très bien, nouveau paradigme. C'est une vision du monde. Q. Alors Q, c'est la partie du corps préférée de tout philosophe qui se respecte. R comme réalité et raison. Est-ce que ma raison peut m'aider à voir si le monde qui m'entoure est vraiment réel? En tout cas, c'est la question que se pose Descartes, et il essaie d'y répondre avec le cogito, et j'en parle dans le coup de fil numéro 6.
S comme sensible. Alors attention, quelque chose qui est sensible, c'est pas quelque chose qui va pleurer pour rien, c'est juste quelque chose qui va être perçu par les sens. T comme transcendant. Si A est transcendant à B, alors A dépasse, surpasse B. A est au-delà de B. U comme utilitarisme. Alors l'utilitarisme, c'est une doctrine morale pour laquelle une action bonne, c'est une action qui a pour but le plus grand bonheur au plus grand nombre. V comme volonté de puissance. Alors volonté de puissance, c'est un concept vachement important chez Nietzsche. Si vous voyez pas ce que c'est, je vous envoie vers le coup de fil 17 sur le surhomme. W comme double volonté de puissance. Alors c'est comme la volonté de puissance, mais c'est 2 fois plus puissant. X comme... Le Y, c'est le iota. C'est la 9e lettre de l'alphabet grec. C'est le Y. Z. C'est pas évident de finir cet alphabet-là. J'espère que ça vous a plu. Voilà, c'est une petite vidéo qui va être là juste pour ce bac de 2015 et elle va sûrement être mise à jour en 2016 avec les nouvelles vidéos que j'aurai sorties, etc. pour mieux agencer tout ça. Ou alors elle sera supprimée avant, j'en sais rien. En fait, voilà, je balance ça un petit peu comme ça. J'espère que ça va vous aider et surtout, ça se substitue à rien. Hein, ça ne suffit pas, c'est juste du petit goodies, mais ça ne remplace pas des vraies révisions. Je me suis rendu compte que j'ai oublié de vous dire 2 choses. 1. Bon chance. Et 2. Continuez à vous intéresser à la philo, même après le bac. Que ce soit via ma chaîne ou via autre chose. Surtout continuez. Ok, si ça vous a plu. Voilà. Et le matin, quand vous allez à l'épreuve, l'œil du tigre. L'œil du tigre, mec.